Salut les filles, je suis très contente de vous retrouver. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo sur mes autobronzants. Il y avait longtemps que je voulais faire ce genre de vidéo, donc je vais essayer d'être rapide, concise parce que j'ai énormément de choses à vous dire. Donc oui, j'utilise des autobronzants. Pourquoi? Parce que j'ai pas le temps d'aller à la plage. Elle est à moins de 10 minutes de chez moi. Mais voilà, entre le boulot, les enfants, tout ça, j'ai pas le temps. Et on peut pas dire qu'on a été gâtés niveau temps jusqu'à présent. Il a fait pourri tous les dimanches. Et je crois les deux dimanches où il a fait beau, bah, on a été invités. Donc voilà, j'ai pas eu l'occasion de me mettre au soleil. Ceci dit, au niveau de ma peau, j'ai une peau de couleur médium. Donc je suis ni trop claire ni trop foncée. Après je bronze très rapidement et j'ai le hâle qui est doré. Donc voilà, seulement il faut trouver le temps d'aller s'exposer. Heureusement donc les autobronzants sont là pour nous aider, soit à booster le bronzage, soit à créer du bronzage. Donc voilà, j'en ai plein à vous présenter, j'en ai testé plein et je voulais vraiment vous en parler. Donc tout d'abord, il y a des règles avant d'appliquer de l'autobronzant qui sont très importantes. C'est tout d'abord procéder à un gommage, ça c'est primordial je dirais, parce qu'on a tous des parties un petit peu sèches, donc au niveau des coudes, des genoux, des pieds, où quand vous allez appliquer l'autobronzant, ça va stagner dans ces parties-là, et du coup ça va être très disgracieux, et en plus bah, ça va vous trahir forcément du fait que vous mettiez de l'autobronzant et que vous aviez des grosses taches au niveau des coudes, c'est voilà. Donc ça fait pas naturel. Alors, donc au niveau du gommage, j'ai pris récemment, je vous en avais parlé dans ma dernière vidéo, celui de l'Occitane, donc le gommage ultra riche corps, qui sent super bon, qui laisse la peau vraiment veloutée et qui a quand même des gros grains. C'est vrai que jusqu'à présent, j'utilisais des gommages qui étaient trop doux et du coup qui n'étaient pas assez efficaces. Donc prenez quand même si c'est pas chez l'Occitane, toutes les marques en font, mais des grains quand même assez important. Ensuite, pour redoubler l'action du gommage, j'utilise un gant que j'ai acheté il y a quelques mois sur le site de Fil Unique. Donc c'est le Tan organique. Donc il n'est pas donné, mais je l'avais eu pendant des soldes où des fois ils font 15% ou 20%. Donc c'est le Tan organique, il est pratique parce que vous avez un élastique au niveau du poignet, donc du coup il tombe pas, et il est un petit peu rugueux mais pas trop. J'ai eu acheté des gants beaucoup plus agressifs, beaucoup plus abrasifs dans le passé. Celui-ci, alors il n'est pas hyper agréable, hein, ça reste pour gommer, donc c'est vrai que c'est un petit peu rugueux. Je vous déconseille de vous faire le visage si vous avez la peau sensible avec ça, mais en tout cas pour le corps, voilà, ça permet vraiment d'augmenter l'efficacité du gommage, c'est-à-dire en gommant bien les parties sèches de notre corps. Ensuite, il faut bien laisser sécher la peau avant d'appliquer l'autobronzant, ça c'est très important. Si vous avez le corps encore humide ou voilà mouillé, bah du coup l'application ne va pas être homogène et naturelle. Donc attendez bien un moment que votre corps soit complètement sec avant d'appliquer de l'autobronzant. Ensuite, je dirais pour aussi aider mon corps à bronzer plus facilement, j'utilise des gélules, donc toutes les marques en font. Moi, de réputation, je connais très bien Onobiol. Donc c'est solaire intensif, donc vous avez deux boîtes pour presque 30 €, donc c'est vrai que c'est pas donné. Mais l'avantage de ces petites gélules, donc il faut en prendre seulement une par jour, voilà, ça se présente comme ça. Et ça va vraiment vous aider à bronzer plus vite. Lorsque je vais aller au soleil, du coup, je vais bronzer plus vite et mieux surtout. C'est-à-dire que mon corps aura été préparé au préalable, donc du coup ça évitera les coups de soleil. Donc ça, pour les filles qui ont la peau très fragile, je vous le conseille à fond. C'est voilà, c'est vraiment génial. Et voilà, quand je vais avoir l'occasion de exposer, pardon, je vais pas y arriver. Quand je vais avoir l'occasion de m'exposer, du coup mon corps va bronzer logiquement beaucoup plus rapidement. Je les avais prises l'année dernière et c'est vrai que du coup ça accélère vraiment l'action du soleil sur la peau. Voilà. Ensuite, pour appliquer l'autobronzant, donc il faut des gants. Enfin, on peut se mettre de la crème sur les mains, mais moi franchement je suis pas fan. Je préfère utiliser des gants. Donc j'en ai testé plusieurs, celui de Vita Liberata, celui-ci c'est le Saint-Tropez. Et mon préféré de tous, il est à 6,49 € me semble-t-il sur Fil Unique. Donc quand vous avez 15% ça vaut le coup. C'est celui de Xentan. Pourquoi? Parce qu'il a un aspect velours, il est très résistant, il est très doux sur la peau et je trouve qu'il applique très bien l'autobronzant. Par rapport à ceux-là qui sont un peu plus
c'est difficile, la texture ça fait un peu éponge, donc ça glisse moins bien, mais celui-ci, le Xentan, c'est vraiment mon préféré. D'ailleurs, Nocibé, pour le visage, et seulement Nocibé, ni Marionnaud ni Sephora n'en font, dans la même texture du Xentan, font le petit gant, alors il me semble qu'il coûte 3 ou 4 euros, pour le visage. Ça c'est super pratique, c'est ce que j'utilise pour mettre mon autobronzant sur le visage. Donc je le change, on va dire, tous les 1 mois et demi, parce que, il s'use, tout simplement. Vous voyez, là, cet endroit-là, il n'y a plus de matière. Donc voilà, j'en rachète, mais bon, même avec les moins 20% de Nocibé, ça coûte que dalle. Et c'est vraiment bien pratique que de se mettre un gant si gros sur le visage, l'application va être moins précise. Voilà, donc pour les outils, pour les règles, je vous ai expliqué tout ça. Donc maintenant, on va passer aux autobronzants. J'ai dû, sans mentir, en essayer une quinzaine. Donc je vais pas vous en présenter 15 parce que j'ai eu des échantillons, j'ai demandé des pots à Sephora, que ce soit du Dior, Estée Derme. J'ai terminé le Flash Bronzer de Lancôme, je vous en avais parlé il y a 1 ou 2 ans, celui-ci je l'avais utilisé. Ensuite j'ai terminé le Saint-Tropez, mais je n'ai plus le tube, enfin le packaging avec le bouchon bleu, je l'ai jeté sans faire exprès. Donc voilà, j'en ai testé plein et j'ai un top 3. Il y en a que j'ai détesté et il y en a que j'ai adoré. Donc moi, mes règles pour un autobronzant, enfin mes critères de sélection, on va dire, il faut qu'il soit pratique, rapide et naturel. Voilà, c'est vraiment ces 3 critères-là que je souhaite avoir dans un autobronzant. Je suis novice, oui non, parce que j'en ai utilisé pas mal, mais je suis pas hyper pro dans l'application de l'autobronzant. Je m'améliore avec les mois, on va dire, mais je cherche vraiment un truc qui me prenne pas la tête, qui vire pas à l'orange. Et voilà, qui fasse le plus naturel possible. Donc j'ai eu des énormes loupés avec les autobronzants, un truc de fou. Surtout avec certains que je vais vous présenter, mais vraiment c'était une horreur, presque à me cacher les mains ou voilà, avoir envie de me planquer tellement que c'était sorti foncé et orange, c'était horrible. Donc voilà, on va commencer tout de suite par ceux que je déteste. Donc ceux que je déteste, c'est ces deux-là. Alors vous savez que dans les autobronzants il y a plusieurs formules, il y a les sprays, les laits, les mousses, les gels et les lotions. Voilà, c'est en général les 5 textures différentes des autobronzants. Donc moi ce que je déteste c'est les sprays. Pourquoi je déteste les sprays? Donc en plus ce sont 2 bonnes marques spécialisées aussi dans les autobronzants, donc L'Oréal Sublime Bronze et Garnier Ombre Solaire. En plus ils mettent pas de traces, etc. Alors pourquoi je les déteste? Parce qu'en fait c'est comme si vous mettiez de l'eau thermale. Comme c'est transparent, vous voyez pas déjà où vous en mettez, donc vous avez tendance à repasser dessus et ça ne se colore vraiment pas sur le coup. Il faut attendre des heures et des heures. Donc vous vous dites oh là là mais ça se voit pas, donc je passe, je repasse. Et le lendemain quand vous vous réveillez c'est la catastrophe avec ça. C'est-à-dire que vous sortez, alors à chaque endroit où vous avez mis de l'autobronzant, ça va être très intense. Et si vous avez oublié des parties, ça va être blanc. Donc vous allez voir les démarcations comme jamais. Et en plus, je trouve que le bronzage en lui-même n'est même pas naturel. Ça fait orange. Mais alors ça, le pire avec les sprays, c'est les mains. Alors les mains, je vous dis pas, vous avez tendance à faire comme ça. Donc avec le spray, comme ça. Puis vous dites, oh, je vais en rajouter une couche. Et le lendemain, vous vous réveillez, vous avez les mains hyper foncé, orange, et le truc c'est que ça met 3-4 jours à partir, ça part pas comme ça. J'ai tout essayé, je crois que j'ai tout, même du dissolvant, j'ai essayé plein de trucs, j'ai regardé des commentaires sur internet, comment enlever les ratages de l'autobronzant, mais vous en avez au moins pour 2 jours où voilà, c'est la catastrophe sur vos mains. Donc moi je n'achèterai plus jamais les sprays, c'est même pas une question de prix, c'est une question d'application, et pourtant ils mettent sans trace, sans odeur, sans hal naturel et lumineux, mais voilà, je vous assure, moi ça a été un gros carnage avec les sprays. J'ai vraiment besoin de voir où j'applique de l'autobronzant, et avec ça c'est ratage garanti, en tout cas pour ma part, ça je vous donne ma propre expérience. Après peut-être qu'il y en a qui adorent, mais moi je déteste. Ensuite, chez Clarins, alors j'ai acheté et j'ai terminé l'eau lactée, la fameuse eau lactée, donc c'est une petite bouteille et dedans c'est une texture laiteuse. Et celui-ci je l'avais bien aimé, seulement c'est un hal très doux,
trop doux à mon goût. Moi je cherche un hâle pas trop intense mais qui se voit quand même. Donc quand c'est trop laid, bon après c'est un bon produit pour les filles qui ont la peau claire, c'est très bien. Et dans la même lignée ils ont fait l'addition concentrée éclat, donc moi c'est le premier qui est sorti. Maintenant je crois qu'il y en a un plus gros qui est sorti pour le corps. Donc ça c'est à mélanger, surtout ne pas mettre pur sur le visage. Donc à mélanger avec votre crème de nuit, donc c'est ce que je fais. Mais le hâle pareil est très c'est plus un effet bonne mine je dirais qu'un effet bronzé. Donc ça c'est pas mal, pareil pour les filles qui ont la peau claire. Moi je sais qu'une fois que j'aurai terminé je ne rachèterai pas. Mais en tout cas il est hyper économique ce truc là, j'utilise depuis bien 2 mois et je le vois pas descendre. D'ailleurs il faut mettre seulement 10 gouttes donc c'est très économique. Mais c'est pas ce que je recherchais moi à la base. Ensuite donc j'avais acheté le Saint-Moritz, voilà donc en couleur dark. C'est une mousse celui-ci. Que j'ai beaucoup regardé les commentaires sur Fil Unique parce qu'ils ont toute une gamme d'autobronzants dans toutes les marques, des marques qu'on trouve d'ailleurs à l'étranger, qu'on trouve pas forcément en France, et celui-ci était très bien noté. Voilà, la mousse reste ma texture préférée, je vous le dis tout de suite parce que voilà, je vais pas laisser le suspense, mais la mousse pour moi c'est le plus pratique. C'est un hâle assez intense. Mais c'est hyper pratique, ça se fond très bien sur la peau, ça s'applique correctement, donc il faut bien l'étaler hein, évidemment, mais j'aime bien la texture mousse, c'est ma préférée. Donc le Saint-Moritz lui par contre j'aurais pas dû prendre le dark. Le problème c'est que je me suis dit je vais prendre dark à chaque fois pour foncer. Et en fait, c'est beaucoup trop foncé. Celle-ci, en tout cas, quand je la mets, elle fait des grosses traces sur le cou. Vous prenez peur, je vous assure. Elle coûte que dalle. Hein. Elle coûte 6 €. Un gros bidon comme ça de 200 ml, ça coûte vraiment pas cher. Mais le truc, c'est quand vous allez mettre, vous allez vous retrouver avec des grosses traces disgracieuses. Mais ensuite, ce qu'il faut faire, c'est le laisser sécher et quelques heures après ou le lendemain matin, vous prenez une douche et tout va s'uniformiser. Le problème, c'est que moi, je prends pas ma douche le matin, je la prends le soir. Donc, du coup, c'est un produit qui est pas mal, mais c'est pas encore the best of the best pour moi. Donc, voilà. Quand j'aurai terminé, alors d'ici que je le termine, il y en a pour un moment, mais je le rachèterai pas. Ensuite, j'avais acheté, il me semble que c'est chez Stocomanie, le soin éblouissant gel autobronzant teinté, éclat irisé instantané. Donc c'est ce tube-là. Et alors là, je tiens à vous montrer la texture parce que on dirait, enfin, c'est magnifique. Le produit, il est magnifique. Alors vous allez voir, donc je le mets sûrement pas sur mes mains, n'est-ce pas? Alors je sais pas si vous allez bien voir, mais regardez comme c'est beau. C'est voilà, c'est un gel mais qui est pratique parce qu'il n'est pas liquide, donc du coup vous voyez bien l'application, vous en mettez pas partout. Il sent très bon, ouais, il sent très bon. Ça, l'odeur est aussi un critère important, mais ce qu'il y a, c'est qu'il est très intense. Celui-là, mettez-le sur le corps en petite quantité, mais évitez les mains. Franchement, avec celui-là, j'ai eu des gros loupés sur les mains. Après, il est sublime. Voilà, il est très beau parce que quand vous le mettez, vous avez ce petit côté irisé qui voilà, rend votre hâle très lumineux, très flatteur. Mais ils mettent hâle naturel 2 carrés. Franchement, moi, je serais entre le 3 et le 4. Hein. C'est quand même assez costaud. Donc voilà, celui-ci est un bon produit, seulement il faut vraiment savoir le doser. Moi, à partir du moment où ça devient un peu compliqué, j'élimine. Donc il est bien, il a des bons côtés, mais il a aussi des côtés négatifs. Ensuite, alors, je vais vous présenter le sérum autobronzant extraordinaire effet retour de vacances. Alors celui-ci c'est pareil, c'est un produit très économique qui descend pas, je l'ai depuis au moins 6 mois ou 5 mois, je sais plus à peu près. Il sent bon, voilà, application uniforme, visage et corps, parfum sensuel. Et alors moi je l'aime pas. Je l'aime pas, pourquoi? Parce que au bout de 2 ou 3 applications, il commence à virer à l'orange. Le hâle est moins joli qu'avec 2 autobronzants que je possède. Et pareil, j'ai eu quelques démarcations avec celui-ci. Il est pas mal au niveau de la texture, mais voilà, il est pas complètement mauvais je dirais, mais en tout cas j'ai trouvé mieux. Donc c'est pas quelque chose que je rachèterais. En plus je trouve pas du tout pratique la bouteille. La bouteille est très lourde et elle est en verre, donc surtout pour de l'autobronzant, si vous la cassez je vous dis pas les dégâts, mais je m'attendais à mieux. Voilà, un hâle doré, je trouve pas qu'il soit vraiment doré, je trouve que
il fait pas très naturel, il fait un peu artificiel le hâle en lui-même. En tout cas sur ma carnation à moi. Peut-être que d'autres filles, je sais que je suis beaucoup Nolita, donc Camille l'adore, mais moi je l'aime pas. Voilà, moi c'est... j'ai trouvé mieux. Comme j'ai plein d'éléments de comparaison, du coup voilà, le fait que j'en ai essayé plusieurs, je peux vous dire en comparaison que j'ai trouvé mieux. Alors ensuite, on m'avait fait cadeau de celui-ci, c'est le Lisse Minute auto-bronzant de chez Clarins. Alors celui-ci, je l'ai pas mal creusé parce que je déteste gâcher mes produits. La texture est comme ceci. Alors c'est très spécial, c'est un peu pâteux en fait. Le problème c'est quand vous le mettez sur le visage, et c'est pas sensoriel comme texture. Vous sentez, c'est comme si vous mettez de la pâte sur le visage, du coup vous sentez le produit en surface. Ça fusionne pas avec votre peau et c'est vraiment ce qui me dérange quand je vais me coucher. Déjà je salis tout mon oreiller avec ça parce que ça reste en surface, ça pénètre pas dans la peau. Et en plus, alors pour ceux qui aiment pas les odeurs d'autobronzant, ça sent l'autobronzant à plein nez. Mais alors ce truc là c'est une horreur. Je crois que c'est celui... Enfin moi ça me dérange pas l'odeur de l'autobronzant, mais celui-ci vraiment sent très fort. Donc voilà, mais c'est surtout l'aspect. Cet aspect et cette texture pâteuse que je n'aime pas. Après le hâle est pas mal. Le hâle est pas mal, mais pareil, il y a mieux. Et une fois que j'aurai terminé, je ne rachèterai pas non plus. Donc on s'approche, ça y est, des favoris. Donc je vous dis, j'ai pas tout testé, j'ai quand même testé Saint-Tropez, Dior, Estée Derme, Saint Moritz qui est très connu, Vita Liberata, enfin j'en ai testé quand même pas mal, hein, donc je pense que j'ai quand même un avis assez pointu là-dessus. Et là les 4 que je vais vous présenter sont quand même pas mal du tout. Donc je dirais en 4e position, je mettrai le Xentan, donc c'est la même marque que le gant. Alors celui-ci, ils mettent lotion, donc moi je m'attendais à quelque chose de liquide, et bien pas du tout. Donc déjà la texture en elle-même, c'est pas très... Alors c'est pas très beau à l'application, enfin, c'est bizarre je dirais. Je vais vous montrer, ça fait une sorte de texture gélifiée un peu, couleur cacadois. Mais vraiment on dirait une crotte quoi, le truc c'est vraiment moche en fait. J'ai dit qu'est-ce que c'est que ce machin. Voilà, je m'attendais vraiment à quelque chose de plus liquide, donc tant mieux pour l'application, c'est quand même plus pratique. Mais donc je l'ai mis. Alors c'est vrai que lui, j'ai pris la couleur dark, il est intense. C'est vrai que c'est un hâle intense et ils se font plutôt bien. Alors pour le corps, je le trouve bien. Là j'ai fait mes jambes et mon ventre, enfin voilà, j'ai fait mon corps avec. C'est vrai que j'ai bien foncé et ça reste relativement naturel. Après pour les mains, j'ai peur d'avoir des loupés avec ça. Parce que comme il est assez intense, j'ai peur que ça fasse un peu trop de démarcation. Mais en tout cas pour le corps, ça reste un de mes préférés. Il est très bien noté également sur fil unique, le Xentan en dark. Maintenant, ce que je voulais vous dire, c'est que si vous avez la peau plus claire, ne prenez pas dark, vous prenez médium, et c'est ce que je ferai désormais. Et voilà, je pense que ce sera beaucoup plus facile au niveau de l'application et le résultat sera plus naturel que de prendre toujours des trucs trop foncés. C'est là qu'on risque le plus de louper. Donc maintenant, je vais arrêter de prendre des trucs dark. Donc celui-là, je l'avais commandé avant cette bonne résolution, on va dire. Donc voilà, le Xentan, je le mets en 4e position. Et par contre, au niveau de l'odeur, j'ai oublié de vous dire. Alors, il m'a beaucoup surprise dès la première application. L'odeur me fait penser au col Cléopatra ou Cléopâtre qu'on avait quand on était petit, là, ces cols en peau avec une petite, une petite spatule pour attraper la colle. Ça avait une odeur très particulière. Eh bien, il sent comme ça celui-là, c'est vraiment bizarre d'ailleurs d'avoir cette odeur là pour un autobronzant. Mais voilà, il est pas mal, donc je le mets en 4e position. Ensuite en 3e position, je mets le Vita Liberata, donc c'est en formule mousse. Et lui c'est médium, voilà, médium moyen. Donc en fait c'est un kit qu'ils font à Sephora à 29 €, où j'ai eu donc le gommage qui était bien, donc c'est en petit format. Et le gant avec, donc c'est bien, les petits formats, ça vous permet de tester. Si vous n'aimez pas le produit, au moins vous ne vous retrouvez pas avec une bouteille de 200 ml. Celle-ci, elle le fait 50 ml. Voilà, donc la mousse, je vous disais, ça reste ma texture préférée et je l'aime bien celle-ci. Elle a le hâle assez moyen à intense
Et je trouve que j'ai pratiquement pas de démarcation et j'ai fait mes mains avec et c'était plutôt naturel. Donc Vita Liberata pour moi ça reste un des meilleurs produits. Voilà. Au niveau qualité-prix, au niveau de l'application, au niveau du rendu, c'est un très très bon produit. Et ensuite on arrive sur le numéro 2 et le numéro 1. Alors je dirais que le numéro 2, je vais mettre le Sublime Bronze de L'Oréal. Vous voyez comme quoi j'ai testé en spray et j'ai testé en gel. Et c'est vraiment la formule mousse que j'ai adorée. Comme quoi ça vient pas de la marque puisque celui-ci j'ai détesté, celui-ci je l'adore. Ça vient vraiment de la texture. Voilà. Donc la mousse, celle-ci, elle est quand elle sort, elle n'est pas foncée comme toutes les autres que j'ai. Je vais vous montrer. Elle est de couleur moyenne. Donc voilà, une mousse, donc c'est très pratique. Vous voyez, elle est comme ceci. Elle est beaucoup moins foncée que si je vous mets la mousse de Saint-Moritz. Vous allez voir la différence. Ça va être impressionnant. Donc la mousse de Saint-Moritz, voilà, elle est beaucoup plus foncée. Vous voyez, ça c'est Saint-Moritz et ça c'est Sublime Bronze de L'Oréal. Donc ça, elle a une couleur limite un peu abricot. Tout de suite, on voit que le bronzage va être effet bonne mine. Voilà, elle a une très jolie couleur, voilà, sans que ce soit trop foncé. Donc c'est pour ça que je l'adore. Je la mets sur le visage et le corps. Elle s'applique super bien, elle s'étale très bien. Je fais les mains, je fais les coudes, je fais les genoux. Et j'ai pas de démarcation, donc à ce jour, c'est celle que j'utilise tout le temps. Et d'ailleurs, là, je l'ai utilisée au niveau de mes bras. Voilà, donc au niveau de mon ventre, voilà, c'est celle que j'ai. Elle est quand même relativement naturelle. Franchement, voilà, j'ai pas de loupé avec cette mousse là et franchement je vous la conseille. Je crois qu'elle coûte 10 € en grande surface, donc pour moi c'est la meilleure, voilà, au niveau du rendu. Et le hal est tout de suite effet bonne mine, donc j'aime beaucoup cette mousse. Et enfin on arrive au numéro 1. Alors là j'ai la version pour le visage. Je ne sais pas si la version pour le corps existe, mais ça fait 2 ans que j'utilise et j'utilise été comme hiver celui-ci. Je l'adore, je trouve super naturel, l'application est top et en plus je trouve qu'il me rend le teint assez radieux. Donc voilà, il est très bien. Alors il s'agit de l'ambre solaire une semaine teint radieux. Voilà, donc c'est ce petit produit là. Donc ils disent que l'intensité est médium, éclat longue durée. À l'extrait d'abricot, donc c'est certainement l'extrait d'abricot qui donne cet effet bonne mine et voilà, je l'aime beaucoup. Donc là c'est une texture crème. Alors je vais essayer de vous montrer. Voilà, c'est une texture crème, donc qui n'est pas teintée du tout foncé à l'application. Vous voyez, c'est comme ceci. Et vraiment elles se font parfaitement avec la peau. Donc moi j'utilise toujours avec mon petit gant de Nocibé sur le visage et j'utilise un soir sur 2. Voilà, donc je trouve que le résultat est vraiment très naturel, très lumineux et au niveau de l'intensité c'est juste ce là pour le visage est vraiment génial. Contrairement à ce genre de produit, si vous le mettez sur le visage c'est tellement intense que du coup ça va vous faire des zones plus foncées, des zones plus claires, ça va moins bien se fondre dans le visage et ça va rester au niveau de là, parce que bon je suis quand même brune, donc j'ai un petit peu des poils, hein, même si j'ai pas trop la moustache, je la décolore de temps en temps, mais je veux dire quand vous mettez un auto-bronzant trop foncé, ça m'est arrivé du coup que ça stagne ici et ça fait vraiment genre vous avez la moustache après. Donc voilà, c'est pas très glamour on va dire, donc c'est pour ça qu'il faut pas mettre un truc trop costaud sur le visage, trop intense, restez plutôt sur des teintes médium et des trucs qui fusionnent vraiment avec votre peau. Donc pour moi ça et ça c'est vraiment génial. Voir le Vita Liberata, ça m'est arrivé aussi de le mettre sur le visage, mais vraiment en petite quantité et surtout bien étalé. Enfin, mon secret pour illuminer davantage mon bronzage, j'utilise depuis des années, j'en ai toujours plein de bouteilles à la maison. Donc c'est l'huile sèche de l'Ovea. Voilà, qui coûte que dalle, qui est dans la même lignée que l'huile pailletée de Nuxe, mais qui coûte genre 5-6 €, qui est pour le visage, corps et cheveux au monoeil de Tahiti. Donc ça sent super bon et quand je rajoute ça
par-dessus mon bronzage, tout de suite ça l'illumine, ça donne un petit côté irisé qui est très très joli et j'en mets été comme hiver. Donc voilà, j'ai toujours plein de bouteilles à la maison et c'est vraiment le petit plus qui va me donner un halo assez lumineux tout au long de l'année. Donc du coup, il est important d'adapter vos produits teints en fonction de votre carnation actuelle, je dirais. Si vous avez mis de l'autobronzant, forcément vous êtes plus foncé du visage. Donc voilà, ça c'est important de ne pas mettre un fond de teint ou une bébé crème trop clair. Donc moi je tourne à peu près avec 5. L'accord parfait de L'Oréal, donc c'est le seul fond de teint que j'ai. Après c'est tout des bébé crèmes et des CC crèmes, donc le Big Easy Benefit comme je vous montre à chaque fois en teinte 5. Après j'ai la CC crème de Bobbi Brown en Warm Nude. Après j'ai celle de Bourjois en 34 Hal. Qu'est-ce que j'ai encore? Ouais, je dois en avoir 4 ou 5. Donc voilà, il colle bien à ma carnation. Pour poudrer, donc j'utilise toujours la poudre Chanel en 40 doré. Donc il rajoute cet effet un petit peu foncé, bonne mine. Et pour les bronzers, alors je peux vous dire j'en ai essayé plein des bronzers poudre. Et franchement, pour moi, la meilleure marque de bronzer poudre, c'est Bare Minerals. J'en ai testé plein. Et moi, pour moi, cette marque est vraiment top au niveau des bronzers. Donc celle-ci, c'est la dernière qui est sortie, que j'ai depuis un moment. C'est la California Bronze, qui est géniale. Vraiment, je trouve que le rendu est très naturel. C'est celle que j'ai utilisée aujourd'hui. Je l'aime beaucoup. Et les fards ne sont ni trop satiné ni trop mat, ça donne vraiment un effet de bonne mine, ça se fond très bien dans la peau et voilà, c'est un rendu très naturel. Donc Bare Minerals. Et si vous avez l'occasion de retrouver celle de l'année dernière, donc c'est la The Beach is Waiting, celle-ci c'est une tuerie aussi, celle-ci. Voilà, je l'adore, avec un côté satiné, un côté mat, les couleurs se fondent vraiment bien. Ouais, franchement, celle-là, ces deux palettes-là, c'est vraiment mes préférées. Après, j'ai quand même 2 déceptions. Donc, la Smashbox. Ouais, la Smashbox, donc c'est la couleur contour dont je suis déçue. C'est donc celle-ci qui est trop terreuse à mon goût, trop foncée et qui me fait énormément de démarcation. Donc, je l'utilise plus. Elle est terne. Donc quand vous mettez de l'autobronzant, vous avez envie d'avoir un teint lumineux. Si vous mettez une poudre bronzante trop terne, ça va vous tuer le travail au préalable, j'ai envie de dire. Donc ouais, non, c'est pas génial. Donc du coup, j'utilise les 2 autres couleurs. Mais vous voyez, ça se voit, hein, cette couleur, elle est vraiment terne. Hein. Et en plus, quand je commence à la mettre ici, ça me fait une grosse trace. J'ai beau essayer de la fondre, c'est pas du tout naturel. La deuxième déception, eh bien, c'est Anastasia. Et oui, la fameuse palette Anastasia que j'ai en médium to tan. En fait, il y a seulement, même pas 3 couleurs, ouais, 3 couleurs qui me conviennent. Il y a donc l'enlumineur, ensuite il y a celle-ci, qui est bien, et il y a celle-ci. Alors le problème, c'est que celle-ci, elle est archi foncée. Pourtant j'aime les trucs un peu costauds, mais là c'est beaucoup trop. Et les 2 autres, ouais, en blush à la rigueur, mais en bronzer, non, pas du tout. Donc je suis quand même déçue et c'est dommage parce que j'attendais beaucoup de cette palette dont tout le monde parlait. Et au final, pour moi, je vous dis, Bare Minerals, c'est vraiment les filles. Donc j'en ai terminé avec ma vidéo sur les autobronzants. Donc j'espère qu'elle vous aura apporté voilà, des petites précisions, qu'elle vous aidera à choisir votre futur autobronzant également. Donc n'hésitez pas à me laisser vos petits commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Et voilà, en attendant de vous retrouver, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite, ciao ciao.